La partie B, on nous donne z égale à moins 8 racine de 3 plus 8i. Et u, c'est racine de 6 moins racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 2i. On demande de calculer le module et l'argument de z. On a module de z égale à module de moins 8 racine de 3 plus 8i, qui est égal à racine de 8 racine de 3 de tout au carré plus 8 au carré, qui est égal à, on peut dire que c'est 8 au carré, facteur de racine de 3 au carré, c'est 3, plus 1. Je factorise par 8 au carré. Racine de 3 au carré, c'est 3. 8 au carré, si on factorise par 8, il va rester 1. Donc c'est racine de 8 au carré fois 4 égale à 8 fois 2 qui est égal à 16. Et après, on va calculer l'argument de z. Argument de z d'abord. Calcule cos de soit θ égale argument de z. Je vais prendre soit θ égale à argument de z. Cosinus de θ égale à la partie réelle, c'est moins 8 racine de 3 sur 16 qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Et sinus de θ égale à 8 sur 16 qui est égal à 1 demi. On a cosinus de θ égale à moins cos de alpha. Sinus de θ égale à sinus de alpha. Avec ici notre alpha, on peut prendre ça comme c'est pi sur 6. C'est pi moins pi sur 6. Ce qui veut dire quoi? Que θ égale à pi moins pi sur 6, qui est égal à 5 pi sur 6. Ainsi, 5 pi sur 6 est un argument de θ. Ainsi, 5 pi sur 6 est un argument de u du moins, de z, est un argument de z. Parce que z admet une infinité d'arguments. C'est ça la première question. Pour l'écriture exponentielle, je peux écrire, dans ce cas, z c'est quoi? Z égale à module de z, exponentielle de i, argument de z, u θ, ce qui est égal à module de z, c'est 16, exponentielle de i, 5 pi sur 6. C'est ça, l'écriture complexe, par exemple, de z. Maintenant, pour la deuxième question, pour la partie B, jusqu'à présent, on est sur la partie B. On demande de déterminer sous forme trigonométrique, sous forme trigonométrique, les racines carrées de z. Soit, on va prendre alpha comme racine carrée de z, soit alpha tel que alpha carré égale à z. Nous allons posons alpha égale à r exponentielle de i θ. Ça veut dire quoi? Que alpha carré égale à z. On a alpha carré égale à z, ce qui implique quoi? Que r exponentielle de i θ de tout au carré, là c'est la forme exponentielle. Je vais prendre aussi la forme exponentielle de z. La forme exponentielle de z c'est quoi? C'est 16 exponentielle de i 5 pi sur 6. Ce qui veut dire quoi? Que r carré, ce qui implique quoi? Que r carré exponentielle de i 2 θ. Ici, c'est le θ là, c'est argument de alpha. Là, je peux mettre avec θ égale à argument de alpha égale à 16
exponentielle de I 5pi sur 6. Par identification, R carré égale à, par identification, R carré égale à 16, par identification. R carré égale à 16, ce qui veut dire que R égale à 4. Parce que R c'est le module est toujours positif. Là, quand vous avez R carré égale à 16, ça veut dire que R égale à 4 ou R égale à moins 4. Mais ici, puisque R est le module de alpha, donc le module est toujours positif. Ainsi, R égale à 4. Et 2θ égale à 5pi sur 6 modulo 2pi. Ce qui veut dire quoi? Que θ égale à 5pi sur 12 plus 2 kpi. Plus kpi du moins. Plus kpi. Parce que 5pi sur 12 modulo 2 kpi. Si on divise par 2, on va avoir 5pi sur 12 plus 2 kpi sur 2, ce qui va donner kpi. Ainsi, alpha c'est quoi dans ce cas? Alpha égale à 4 exponentielle de I 5pi sur 12 plus kpi. Avec k appartenant à 0 et 1. Parce que c'est le carré. K appartenant à 0 et 1. Racine carrée de l'unité. Alpha 0, on va remplacer. Alpha 0, c'est quoi? Égal à, on remplace k par 0, c'est 4 exponentielle de I 5pi sur 12. Et alpha 1 égale à 4 exponentielle de I 5pi sur 12 plus pi, qui est égal à 4 exponentielle de I 17pi sur 12. Donc les racines carrées de Z sont alpha 0 qui est 4 exponentielle de I 5pi sur 12 et alpha 1 égale à 4 exponentielle de I 17pi sur 12. Donc les formes trigonométriques, là c'est ce qu'on appelle, on a les formes exponentielles et on nous a demandé les formes trigonométriques, ce qui veut dire quoi? Que alpha 0 égale à 4 cosinus de 5pi sur 12 plus I sinus de 5pi sur 12. Alpha 1 égale à 4 cosinus de 17pi sur 12 plus I sinus de 17pi sur 12. On demande de calculer U au carré. On avait U égale à quoi? On a U au carré égale à racine de 6 moins racine de 2. C'est ça U. Donc U au carré plus I racine de 6 plus racine de 2. Le tout au carré qui est égal à racine de 6, c'est ça qui est égal à A. Racine de 2 de tout au carré moins, parce que I au carré, donc c'est racine de 6 plus racine de 2 de tout au carré plus 2i facteur de racine de 6 moins racine de 2 facteur de racine de 6 plus racine de 2. Si on développe, égal à 6 moins 2 moins 2
racine de 12 moins, là au moins plus, hein, c'est plus, moins, là c'est le moins, donc c'est moins 6, moins 2 racine de 12 plus 2i facteur de racine de 6, donc c'est 6 moins 2, a moins b facteur de a plus b, qui est égal à 6 moins 6 c'est 0, 2 moins 2 c'est 0. Il va rester ici, moins 2 racine de 12, moins 2 racine de 12. Donc c'est égal à moins, donc c'est moins 4 racine de 12 plus 6 moins 2 c'est 8, plus 4, 8 6 moins 2 c'est 4, 4 fois 2i c'est 8, 8i, qui est égal à moins racine de 12, c'est 4, 12 c'est 4 fois 3. Donc c'est racine de 4 fois racine de 3. Racine de 4 c'est 2. Donc c'est moins 8 racine de 3 plus 8 i. I au carré égale à moins 8 racine de 3 plus 8 i. Les racines carrées de i, ainsi, racine carrée de i, ainsi, on demande de déterminer les racines carrées de i. On sait que racine de 6 moins 2 moins racine de 6 moins 2 plus i racine de 6 plus 2 égale à i au carré. Ce qui veut dire que racine de 6 moins racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 2 i, ça c'est une racine de i, est une racine carrée de i. La question c'est de calculer u carré et définir les racines carrées de z. Tout à l'heure j'avais mis u, excusez-moi, au lieu de u c'est z. Là aussi on a calculé i au carré et on a trouvé i au carré c'est z. I au carré c'est z. Là c'est égal à z. Donc cette quantité là, racine de 6 moins racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 2i est une racine carrée de z. Et maintenant on sait que les racines uniennes d'un nombre complexe, la somme des racines uniennes d'un nombre complexe est nulle. Ainsi, pour obtenir l'autre racine carrée de z, il suffit de multiplier ça par moins 1. Parce qu'il y a deux solutions. C'est la racine carrée de z, il y a deux solutions. Et la somme est nulle, donc l'autre est forcément l'opposé de l'autre. L'un est l'opposé de l'autre. Donc, ce nombre complexe-là, pour obtenir l'autre racine de z, pour obtenir l'autre racine de z, on multiplie u par moins 1. Parce que la somme des racines unième d'un nombre complexe est nulle. Ainsi, i est un nombre complexe qui a deux racines. Z du moins est un nombre complexe qui a deux racines. Ainsi, donc, la somme de ces deux racines-là, c'est nul. Donc, forcément, l'une des solutions est l'opposé de l'autre. Et cette dernière solution, je peux l'appeler U'. U' égale à moins U, qui est égal à moins racine de 6 moins racine de 2, plus, pas plus, excusez-moi, moins, parce que j'ai multiplié par moins racine de 6 plus racine de 2 i. Voici la forme algébrique de ces deux nombres complexes, des racines de i.
Donc là, nous allons déduire maintenant les valeurs exactes de cosinus de 5pi sur 12 et sinus de 5pi sur 12. Donc là, on sait que cosinus de 5pi sur 12 est positif et aussi sinus de 5pi sur 12 aussi est supérieur à 0. Et on a ça c'est une racine de z. Là aussi on a une racine de z. Mais n'oubliez pas que aussi u aussi est une racine de z. On a u égale à racine de 6 moins racine de 2 plus i racine de 6 plus racine de 2. Ça, c'est une racine de z. Ce qui veut dire quoi? Que u égale à quoi? Égale à 4. Parce que là, la partie cosinus est positif et sinus est positif. 4 cosinus de 5pi sur 12 plus i sinus de 5pi sur 12. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici nous avons la partie réelle et la partie imaginaire. U aussi, la partie réelle et la partie imaginaire. On va essayer de voir si alpha égale à u ou alpha 0 égale à u ou alpha 0 égale à u'. Mais puisque la partie réelle est positive, la partie imaginaire aussi est positive. Donc il faut regarder. Là, racine de 6 moins 2 est positive, racine de 6 plus 2 est positive. Donc on peut dire que u, c'est tout simplement u égale à alpha 0. Et après, on va comparer la partie imaginaire, comment dire, l'écriture, la forme algébrique et la forme trigonométrique. Donc deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires aussi sont égales. Ainsi, par identification, la partie réelle égale à ça et la partie imaginaire c'est ça. Ce qui veut dire que on a cosinus de 5pi sur 12 égale à racine de 6 moins racine de 2 divisé par 4. Et sinus de 5pi sur 12 égale à racine de 6 plus racine de 2 divisé par 4. Donc c'est ça la solution. Ce qui met fin maintenant la partie B et ce qui met fin aussi l'exercice. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez avoir le privilège de recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne. Ciao, bye bye.